Bonjour à tous et bienvenue à la formation Oracle 12C DBA2, installation et mise à niveau. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation de Oracle 12C en environnement Linux. Alors le plan, le voici. Tout d'abord, nous allons créer les groupes et utilisateurs nécessaires à l'installation et à l'administration d'une instance Oracle 12C. Nous allons configurer l'environnement de l'utilisateur qui aura en charge l'administration et l'exploitation des instances Oracle 12C. Nous allons créer l'arborescence nécessaire à l'installation d'Oracle 12C. Une fois l'arborescence pour l'installation d'Oracle 12C réalisée, eh bien, nous allons réaliser l'installation du noyau Oracle 12C. Alors nous allons dans cette vidéo uniquement installer le noyau. Nous verrons dans une future vidéo comment installer la database de type CDB, ce qu'on appelle en fait le multi-tenant. Alors les groupes et utilisateurs, donc nous devons créer le groupe où on installe DBA et Hopper. Alors je vous laisse revenir sur la formation Oracle DBA1 si vous vous souvenez pas à quoi servent ces groupes. Donc on verra que le groupe OInstall va être utilisé à l'installation et le groupe DBA sera utilisé pour administrer et exploiter l'instance Oracle. Et Hopper, c'est un groupe qui permettra à un utilisateur de pouvoir réaliser des tâches spécifiques, par exemple d'exploitation. Mais vous allez voir que dans la réalité, la plupart des actions DBA se feront avec le user qui fait partie du groupe DBA. Nous allons également créer le user Oracle qui aura en charge l'administration et l'exploitation de l'instance Oracle 12C. L'environnement utilisateur, nous allons le configurer dans le .bash_profile de l'utilisateur Oracle que nous aurons créé au préalable. Donc tout l'environnement sera configuré dans ce .bash_profile. L'arborescence Oracle, on va essayer de respecter la norme OFA. Donc je vous laisse aller regarder dans la formation DBA1 pour rappel de la norme OFA, donc pour Optimal Flexible Architecture, qui permet de définir une architecture, une arborescence d'installation d'Oracle optimale et évolutive. Et l'installation d'Oracle, donc pour réaliser l'installation d'Oracle, nous allons dézipper les sources. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai déjà mis à disposition les sources Oracle sur la VM Linux qui est à votre disposition sur la plateforme Alpha. Une fois que vous aurez dézippé ces sources, nous allons faire un Explore Display pour rediriger tout simplement les interfaces graphiques vers notre machine locale. Et puis nous allons lancer le Run Installer. Donc voilà les trois étapes que nous allons réaliser pour l'installation. Et bien, maintenant que les étapes ont été identifiées, nous allons passer sur notre plateforme et commencer l'installation d'Oracle 12C. Alors je suis sur ma plateforme, alors j'ai déjà démarré ma machine virtuelle, elle est déjà démarrée, donc je vais m'y connecter via PuTTY. Vous vous souvenez, lors de l'installation des prérequis, nous avions déjà configuré une entrée dans PuTTY, donc on va faire un load, on va juste s'assurer que le X11 est bien configuré ici, c'est le cas, et là je peux faire Open. Là je saisis le user root, et le mot de passe également est root. Alors en attendant, regardez, si Xming n'est pas lancé, si le serveur X n'est pas lancé, vous devez le lancer. Alors je me connecte au préalable. Là, je suis bien connecté. Je vérifie juste mon espace disque. Donc normalement, vous devez avoir 35%, 35 Go de disponible sur votre VM Linux. Alors les sources, je les ai mises là-dedans, dans le répertoire source.
vous avez un répertoire Oracle 12C. Et à l'intérieur, normalement, vous avez deux zips, le premier et le deuxième qui contiennent les sources Oracle d'installation. Alors je vais revenir donc sur Ismic. Donc s'il n'est pas lancé, vous devez le lancer. Et normalement, une fois lancé, vous avez ici un petit icône qui s'affiche pour dire que le serveur Xming est bien actif. Donc voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vous ai mis, pour faciliter un petit peu les travaux pratiques, je vous ai mis à disposition sur la plateforme Alform un certain nombre de scripts, un certain nombre de fichiers. Vous aurez également celui-ci qui est à disposition. Il s'appelle Installation Oracle 12C. Il contient l'ensemble des étapes de l'installation de Oracle 12C. Donc nous allons commencer par le mettre en œuvre. Donc sur notre machine, ici, nous allons commencer par créer les différents groupes, le groupe OInstall, le groupe DBA. Donc tout utilisateur qui fera partie de ce groupe DBA sera super administrateur de l'instance. Et enfin le groupe Hopper. Et nous allons créer l'utilisateur Oracle qui fera partie du groupe OInstall, mais principalement du groupe DBA et Hopper. Donc avec la commande user_add qui permet de rajouter un utilisateur avec ses différentes caractéristiques. Alors, voilà, je relance ma commande. Voilà, donc là, il m'a créé le user Oracle, donc je peux le vérifier dans etc password par exemple. Voilà, j'ai bien mon user Oracle ici qui a bien été créé. Donc maintenant, nous allons modifier son password. Alors ce n'est pas obligatoire, mais recommandé. Donc, alors, mot de passe, je vous conseille de mettre le même mot de passe que le user, donc Oracle. Hein. Ensuite, une fois que vous avez défini créer le user avec ses groupes, que vous avez défini le mot de passe, eh bien, il faut définir les limites relatives aux ressources qui pourront être utilisées par ce user dans le fichier etc security dans limite.conf. Donc pour cela, vous pouvez faire un echo pour rediriger toute cette chaîne de caractères dans le fichier de configuration limite.conf. Donc vous pouvez copier tout ça et faire entrer. Donc voilà pour la configuration, la création des groupes de l'utilisateur Oracle. Donc maintenant nous allons configurer l'environnement de l'utilisateur Oracle. Pour cela, nous allons le connecter avec le user Oracle, hein, tout simplement. Et nous allons éditer son .bash underscore profile. Et nous allons voilà rajouter juste après ici les différentes variables nécessaires à Oracle. Donc on va rajouter l'éditeur, on va rajouter l'Oracle base qui contient, c'est la directory d'installation de tous les noyaux Oracle, l'Oracle Home qui permet de spécifier où sera installé le noyau, mais également quel sera le noyau qui sera utilisé par défaut, le NLS lang, le Perl, l'emplacement des librairies, le hostname Oracle, le pass, le LD library pass, le class pass et le temp. Donc voilà, vous avez fait ça, vous enregistrez et vous quittez. On va ressourcer le fichier hein, pour s'assurer que tout a été pris en compte. Si je fais echo $oracle home, voilà, donc les variables ont bien été initialisées. Parfait, alors il existe différentes manières hein, de ressourcer un fichier. Vous avez également cette commande là qui permet de ressourcer un .bash underscore profile. Maintenant que nous avons configuré l'environnement du user Oracle, eh bien nous allons créer l'arborescence pour le moteur Oracle.
Alors ça, il faut qu'on le fasse avec le user root, parce que comme on travaille à la racine, on modifie le propriétaire de l'arborescence, de l'oracle home, en fait de l'oracle base, pardon. On crée le répertoire d'installation Aura Inventory. Pareil, on va modifier le propriétaire de cette arborescence et on va également modifier les droits de cette arborescence. Donc là, on est bon. Maintenant, on va pouvoir lancer l'installation d'Oracle 12c. Donc, nous allons nous connecter avec le user Oracle. Voilà, une fois que le user Oracle a été créé, on peut se connecter avec et se positionner tout simplement à l'emplacement des sources. Donc voilà, vous avez deux zips. Donc on va dézipper le premier. Alors, j'ai bien dézippé le premier fichier. Ah, il me dit permission déniée. Donc je n'ai pas de permission. Donc je vais avec l'utilisateur root, on va faire un petit c'est pas grave, on va faire un petit chmod. On va se positionner dans source Oracle 12c ls, voilà. On va faire un chmod, hein, c'est pas grave, 777 sur nos deux zips. Voilà. Et c'est normal, il faut que je le dézippe avec le user root. Donc je suis bien là-dedans, donc excusez-moi, donc le dézippage, hein, c'est normal parce que ces fichiers-là appartiennent à l'utilisateur root et non pas à Oracle. Donc on va faire ce unzip avec le user root tout simplement. Et là, logiquement, ça devrait passer sans aucun problème. Parfait. Voilà. Le dézippage du premier fichier est terminé. On va dézipper le second fichier, le second zip. Voilà, c'est terminé. Donc nous allons pouvoir commencer l'installation d'Oracle. Donc regardez ici, donc je me positionne avec, vous avez vu ici, il faut être avec le user root, hein, parce que c'est root qui est propriétaire de ces fichiers-là. Tout à l'heure j'ai essayé de lancer le unzip avec le user Oracle, donc c'est normal que ça ne fonctionne pas, mais avec le user root, normalement vous ne devriez avoir aucun souci. Donc là, on va passer à l'installation. Donc avec le user root, on va taper la commande xhost+. Voilà, pour autoriser l'ensemble des clients de la machine à pouvoir rediriger un flux vers le serveur X-Windows en local, hein, donc vers Xmink, ici, le serveur X. Ensuite, on se connecte avec le user Oracle. On fait un export display vers notre machine locale avec l'IP 192.168.1, normalement 27, 0.0. Si je fais un xclock, logiquement, regardez, il m'a bien redirigé l'horloge sur ma machine locale. Donc on est bon. Donc là, je vais me positionner à l'emplacement où nous avons dézippé. Normalement, le dézippage des deux zips a dû créer un répertoire database. Si je me positionne dedans, voilà, j'ai un run installer ici, donc je vais pouvoir le lancer. Voilà, donc l'interface Oracle qui commence à s'afficher, hein, une interface en Java.
Voilà l'interface d'installation du noyau Oracle 12c. Donc on va décocher cette case. Là, je me souhaite, voilà, ça permet de dire si je souhaite recevoir les mises à jour de sécurité via mes Oracle Support. Non. Affaire suivant. Donc il nous dit est-ce qu'on confirme qu'on ne souhaite pas informer des problèmes de sécurité critiques liés à votre configuration. On va faire oui. Voilà, donc vous avez plusieurs options, la possibilité de créer, de configurer une base de données, d'installer le logiciel de base de données uniquement, ou de mettre à niveau une base de données existante. Donc nous, l'objectif, c'est uniquement d'installer le logiciel de base de données Oracle 12c. Donc nous allons cliquer sur suivant. Voilà, donc il nous demande de choisir le type d'installation. Est-ce que c'est une installation d'une base de données, en fait d'un noyau pour une base de données mono-instance, ou une installation pour une architecture de type Oracle RAC, ou un Oracle RAC OneNode. Donc là, nous allons choisir la première option. Nous souhaitons installer une base de données mono-instance. On fait suivant. Donc on choisit les langues. Alors vous pouvez laisser les deux. On clique sur suivant. On va installer la version Enterprise Edition. Regardez, qui nécessite 6,4 gigabits pour le noyau. On clique sur suivant. Donc, regardez ici, vous avez l'Oracle base et ici, vous avez l'Oracle Home, ce qu'on a positionné dans le point bash underscore profile du user Oracle. Donc, on clique sur suivant. Ici, vous devez choisir les groupes d'administrateurs de base de données, OSDBA. Donc, on va choisir DBA. Groupe d'opérateurs de base de données, alors facultatif, hein, c'est pour ça que je dis c'est jamais utilisé. On va, comme on l'a créé, COPER. Le groupe de sauvegarde de récupération de la base de données, donc là on va quand même laisser DBA. On verra qu'avec la 12c, il est possible en fait d'avoir d'autres groupes. Et vous avez par exemple ici le groupe d'administration DataGuard OS DG DBA. Et bien là nous allons en fait dire que c'est l'utilisateur qui fait partie du groupe DBA qui réalisera l'ensemble des opérations. Donc nous allons cliquer sur suivant. Là donc il fait une vérification des prérequis. Si tout est bon, il passe à l'étape suivante. Sinon, il s'arrête et il vous met des warnings. Donc regardez, il nous fait le récap. Donc si vous faites le récap, c'est que c'est bon, c'est que tous les prérequis, tous vos prérequis ont bien été installés. Et on va cliquer sur installer. Donc là, il y a plusieurs étapes. Donc il prépare l'environnement, il copie les fichiers, il va linker les fichiers binaires, il va configurer le noyau. Et nous allons également, il va nous demander d'exécuter des scripts qui permettent de modifier, d'appliquer de nouveaux droits sur certaines arborescences. Donc là, il vous demande d'exécuter des scripts de configuration. Alors, il se peut qu'il vous demande ici d'exécuter 2 scripts. Alors, ça dépend si vous aviez déjà installé un Oracle ou pas sur la machine. Normalement, vous, parce que moi j'avais déjà peut-être installé des Oracles sur cette machine, vous, normalement, vous devriez avoir 2 scripts à exécuter. Donc, il faut les exécuter avec le user root. Donc, il faut copier ce que vous avez ici, ouvrir une nouvelle fenêtre PuTTY, et exécuter ces scripts. Donc là, moi je n'ai qu'un seul, je sais pourquoi. Vous, vous devriez en avoir 2, donc exécutez-les. Donc U01 app Oracle product 12201 db underscore 1 root.sh. Là, vous faites entrer. Et voilà, c'est fait. Donc vous devez exécuter tous les scripts que vous avez ici. Logiquement, vous devriez en avoir 2. Donc vous devez les exécuter avec le user root. Une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Et
normalement, regardez, il vous dit que l'opération d'installation est terminée. Et là, vous pouvez faire fermer. Donc voilà, nous venons d'installer Oracle 12c sur notre plateforme Linux. Voilà, donc voilà pour la démo. Voilà, l'installation d'Oracle 12c. Alors nous n'avons installé que le noyau. Donc je vous montrerai comment maintenant créer un container database de type mutualisé. Donc voilà, merci pour votre attention et à tout de suite ou à très bientôt pour la suite de la formation.